Coucou tout le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour le tirage rapide du dimanche 2 avril 2023. J'espère que vous allez tous bien, je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Allez, c'est parti, go tirage. On se retrouve pour l'interprétation des cartes pour la journée du dimanche 2 avril 2023. On va avoir une invitée, je pense, qui va venir s'installer sur les cartes. Voyons voir ensemble ce que ça nous dit pour aujourd'hui. Bon, alors, on commence avec ce 5 d'épée. Donc déjà, on commence par nous parler d'un conflit. Bon, comme c'est la première carte, j'aurais tendance à dire qu'il est passé, n'est-ce pas, petit pois? Donc ici, il y a eu conflit, il y a eu chamaillerie, il y a eu dispute... Bon, il y a eu des tensions, clairement, dans une relation proche de vous, où il y a quelque chose où vous vous sentez perdant ici, clairement. Voilà, bon, humeur du matin, pas terrible. Ok, on continue. Bon, bah voilà, ça s'arrange. Donc voilà, le soleil. Donc il va y avoir un éclaircissement, il va y avoir quelque chose de neuf qui va apparaître suite à ce conflit ou à ces chamailleries. Il y a quelque chose qui va être beaucoup plus léger, beaucoup plus enfantin qui va sortir de ce duel en fait. Et les choses vont enfin pouvoir s'éclairer. On vous demande avec cette carte de vous reconnecter à votre enfant intérieur, à votre feu aussi, à votre passion, à vous. Voilà. Donc déjà, avec le soleil, ça apaise de toute façon toutes les autres cartes. Donc là, c'était peut-être juste quelques mots plus haut que l'autre. Voilà, on vous dit que là, il y a eu des tensions. Et en tout cas, les tensions, la lumière va se faire sur les tensions. Alors je ne sais pas si ça va se régler pour autant, mais la lumière va se faire en tout cas. Et ici, on vous demande d'être ouvert et d'être en connexion avec votre enfant intérieur, vraiment. On continue avec le valet de coupe. Bon, ben c'est très bien ça. Ça veut dire que suite à ça, il va y avoir quand même un bel enthousiasme qui va revenir, quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'est pas encore clair, mais quelque chose qui va vous pousser à aller de l'avant et à comment... Plus vous allez vous connecter à votre enfant intérieur et plus vous allez être inspiré. Le valet de coupe, c'est ni plus ni moins qu'une carte d'inspiration. C'est l'inspiration qui vous donne envie et la foi ou l'espoir pour avancer en fait. Donc très bien. Malgré cette petite tension, de toute façon, on voit que vous repartez du bon pied ici. Alors après, c'est une petite victoire, mais vous repartez du bon pied. Ok, et on finit avec un 7 d'épée. Bon, d'accord. Alors, ici, on nous parle de choses qui sont cachées, qui peuvent être confuses. On peut nous parler de tromperie, on peut nous parler de malhonnêteté. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Et puis il y a plusieurs messages possibles. Soit vous avez un conflit avec quelqu'un qui est plutôt immature et qui a peut-être été un peu malhonnête avec vous. Mais une chose est sûre, c'est que le soleil va se faire ici. La lumière va se faire et les choses vont se calmer. De toute façon, s'il y avait du malhonnête quelque part ou de la tromperie, avec le soleil ici, ça va sortir de l'ombre. Donc ici, on peut nous parler de choses qui ont été masquées après des tensions. Et aujourd'hui, vous pouvez avoir une nouvelle vision des choses. Les choses peuvent s'éclaircir pour vous et vous donner un nouvel élan pour avancer. Ça peut être ça aussi. Bon, on va voir avec la deuxième ligne, voir ce que ça nous dit, voir quel est le lien avec tout ça. Ensuite, d'accord, bon, on nous parle avec ce magnifique, j'adore ces cartes, qu'est-ce qu'elles sont belles. Avec ce cavalier de denier qui est tombé à l'envers. Le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui est lent, mais qui est endurant, en fait, et qui travaille minutieusement, petit à petit, mais il fait des très belles fondations. Sauf que là, en position inversée, on nous parle clairement de stagnation. On nous parle ça n'avance pas. Ça avance tellement pas vite que ça avance pas, en fait. D'accord, bon. Donc peut-être qu'il y a une certaine stagnation dans quelque chose qui vous oppose à quelqu'un d'autre. Et que vous vous sentez un petit peu perdant dans ce conflit. Mais là, ça stagne. C'est peut-être la stagnation que vous ne supportez pas. Mais ici, on aurait tendance à vous dire, bougez-vous en fait. Bougez-vous, agissez.
Vous voulez sortir du conflit, agissez. Vous voulez aller vers le soleil, agissez. Faites. Avec ce cavalier de pentacle, faut taper dedans, quoi. Faut y aller. Faut plus mettre petite pièce après petite pièce. Non, faut y aller vraiment, quoi. On continue avec ce 7 de denier en position inversée. Ouais, magnifique cette carte aussi. Donc, avec ce 7 de denier en position inversée, on voit qu'ici, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Vous avez investi, vous vous êtes investi dans quelque chose qui ne rapporte pas de fruits, qui manifestement est déjà mort. Donc là, avec le soleil, déjà, on peut nous dire que c'est aussi... c'est d'une limpidité ce matin. C'est aussi une carte qui nous dit que après l'échec vient le succès. Et finalement, avec le soleil au-dessus, ça match. Parce qu'au final, ça peut vous dire que même si ça a stagné, même s'il n'y a rien qui est sorti de ce conflit, aujourd'hui, les choses vont s'arranger. Aujourd'hui, vous allez y voir plus clair. Et même si vous êtes dans une sorte de phase d'échec, le succès arrive, la victoire arrive après, quoi. Il faut savoir vivre l'échec avant de retourner vers des énergies plus gaies aussi. Ouais, bah pas mal. Ouais, bah regardez, 3 de coupe. Un 3 de coupe sur le valet de coupe. Bon bah là, ça nous parle d'amour. Hein. Ça nous parle d'amour, ça nous parle de sentiments, ça nous parle de... Ça peut vous parler d'un message d'amour. Ici, il peut y avoir une réunion, vous pouvez échanger, vous pouvez retrouver un ami ici, quelqu'un qui a beaucoup de sentiments pour vous, a priori, ou c'est vous qui avez beaucoup de sentiments pour cette personne, et là, il est possible que vous vous retrouviez sur cette journée. Parce que là, le 3 de coupe, c'est clairement la réunion, les retrouvailles, le fait de se retrouver ensemble, de célébrer, de fêter le fait qu'on se retrouve. Et de fêter des belles choses ensemble. Alors, le valet de coupe qui est quand même, lui, c'est un... Comment dire ? C'est l'image est claire du valet de coupe, c'est ça. Hein, c'est un jeune homme qui sait pas trop où il va. Mais par contre, il sait qu'il a de l'amour à l'intérieur de lui, il a la passion, il a une motivation, il a une inspiration, et c'est ça qu'il porte. Donc là, à vous de voir si c'est vous, si c'est une personne autour de vous, mais une chose est sûre, c'est que vous allez vous retrouver ensemble. Va y avoir des échanges, va y avoir de la célébration ici. Donc vraiment, la phase d'échec, là, elle change aujourd'hui. Elle change aujourd'hui, elle se termine avec le soleil. Elle était tombée à l'endroit, hein, c'est parce que je l'ai tripoté. Là, c'est la force. Tout simplement. Donc effectivement, vous allez avoir la force, vous allez garder votre self-control parce que ici, il y a des choses qui vont s'éclairer, il y a des choses qui vont être révélées et vous, ça va vous demander du self-control, de la maîtrise de vous, en fait. Il va falloir que vous vous maîtrisiez sur cette journée et que vous reconnectiez à votre force intérieure. Ici, vous allez devoir faire preuve de courage et vous allez devoir faire preuve de maîtrise. Voilà. Après... ça peut être compliqué quand on voit les énergies du début. Effectivement, ça peut être un peu compliqué. Donc si je résume, ça nous dit quoi ? Qu'il y a des tensions quelque part entre vous et quelqu'un d'autre, qu'elle peut être en lien avec une certaine forme de stagnation ou d'immobilisme, et où alors cet échec est actuellement au point mort, ça stagne, il n'y a pas d'évolution du conflit ici. Mais là, on vous dit que même si vous rencontrez des échecs, les choses vont s'éclairer aujourd'hui. À partir du moment où vous reprenez des énergies plus légères. D'accord ? Alors oui, vous avez échoué, oui, peut-être vous avez perdu, oui, peut-être ça n'avance pas, mais là, les choses vont changer. Et c'est ça qu'on vous dit. Les choses vont changer, peut-être que vous allez avoir un message, peut-être que vous allez retrouver quelqu'un, peut-être que vous allez voir quelqu'un qui va vous inspirer aujourd'hui et qui va vous permettre d'y voir plus clair sur quelque chose qui était caché jusqu'ici ou confus ou qui était de l'ordre de la malhonnêteté. Et vous allez avoir ici la force, le courage et la maîtrise de vous pour affronter cette situation et passer par-dessus en fait. Vraiment. Eh ben, très joli message, dis donc. Allez, on continue. Avec Kamadenu.
Alors, Kamadhenu, c'est une déesse indienne des bovins. Donc il paraît qu'elle est née dans du lait. C'est joli, non? Bon, c'est une carte d'abondance. C'est une carte d'abondance, de vœux exaucés. C'est une carte très maternelle, très maternante, très protectrice ici. On vous accompagne en fait dans l'échec. On vous dit que l'abondance est derrière avec cette carte. D'accord? Donc vraiment, retrouvez votre soleil, hein, parce que ça n'en vaut pas la peine. Retrouvez votre soleil, le meilleur est à venir. Vraiment. Avec Kumugwe, chiffre 31. Kumugwe, alors Kumugwe, lui, c'est le dieu des animaux marins. Donc, dans la mythologie, il est censé avoir un monde rien qu'à lui, dans les profondeurs marines, où il est défendu par des poulpes, des animaux marins fantastiques, en fait. Et cette divinité-là, en fait, vous parle de clairvoyance, vous parle d'intuition, vous parle de tout ce qui est guidance, intuition, travail sur la spiritualité, sur la clairvoyance. Ce dieu-là vous accompagne là-dedans et vous aide à avoir clair dans vos intuitions, d'accord? Donc lui, il va vous aider aussi à apporter de la clarté, puisque lui vous aide à voir au-delà de ce qui est. Donc au-delà des mensonges, des tromperies, des malhonnêtetés, etc. Et on finit avec Bugadi Musun. Alors elle, c'est une déesse inuite des animaux sauvages. Alors elle apporte la guérison. C'est aussi une déesse des vétérinaires. Elle apporte le soin là où il y en a besoin. Elle apporte le soin et la guérison aux personnes malades. Donc ici, on vous dit qu'il y a peut-être un travail de guérison à faire. Et je pense que effectivement, là, ça peut être la blessure de trahison qui revient. Donc là, il y a peut-être une petite guérison à faire, mais en tout cas, vous en avez la force. Et puis, elle vous accompagne là-dedans. Donc vraiment, vous allez vraiment dépasser les choses qui peuvent être encore un petit peu conflictuelles ou cachées. Vous allez les dépasser aujourd'hui. D'une part parce que vous avez appris à guérir sur vous. D'autre part parce que maintenant, vous allez y voir plus clair. On va vous aider là-dedans. Et on vous assure aussi que malgré l'échec et la stagnation, il va y avoir une abondance. Une abondance, en tout cas, ici, il y a de très belles énergies. Vous allez recevoir de très belles énergies aujourd'hui où vous allez envoyer. En tout cas, il va y avoir de la réunion, des retrouvailles. Là, il y a vraiment quelque chose de doux qui vient. Même si c'est encore un peu caché, il y a de la belle douceur qui arrive. Donc quand même, franchement, c'est un beau tirage, quoi. Alors, voyons voir au niveau love ce que ça nous dit. Alors, on commence par lâcher prise. Ouais, bah lâcher prise à côté du 7 d'épée, moi ça me parle bien. Donc ici, mettez-vous dans votre bulle, essayez de voir clair. Et surtout, vous ne laissez pas atteindre le mental par de mauvaises énergies. De toute façon, oh, chiffre 22, c'est mon chiffre. De toute façon, dans cette histoire-là, vous êtes protégé. Et vous êtes protégé dans sa réalisation. Donc, nickel, impeccable, rien à dire, tout va bien. Bon, tout va pas bien, on est d'accord. Mais en tout cas, vous avez de très belles énergies au niveau sentimental ici. Bah tiens, on nous parle de combat. C'est la même carte, hein. C'est la même carte que le 5 d'épée. Ici, il y a encore des tensions dans cette relation sentimentale. Il y a encore des tensions. Mais de toute façon, là, pour l'instant, faut lâcher prise. Faut lâcher prise, faut pas se poser de questions. Faut lâcher prise sur les combats. Oui, ben c'est ça. Faut s'aimer d'abord. Là, actuellement, faut s'aimer d'abord. C'est la seule chose qu'il y a à faire. Bah tiens. Et elle est tombée à l'envers. Ici, je pense que vous allez sortir d'une période de stagnation, même si vous y êtes encore. Donc vraiment, au niveau sentimental, bah, ça résonne un petit peu complètement. Avec le tirage général, on vous demande ici de lâcher prise sur le conflit ou la tension qu'il peut y avoir. De toute façon, ici, vous êtes protégé, on vous l'a dit. Vous êtes protégé dans sa réalisation. Ici, il y a des choses qui vont se passer. Mais on vous dit de vous aimer, vous. Donc là, ça peut être la réunion de vous-même aussi. Vous retrouver avec vous-même. Réapprendre à vous aimer vous-même, ici. Ça peut être tout à fait ça. Et de toute façon, on vous dit que vous sortez d'une période de stagnation. Ça résume assez bien ces énergies ici. Donc vraiment... bah ça match. Donc lâchez prise, restez à l'abri, aimez-vous, éloignez-vous de toute forme de conflit, de tension. Vous êtes dans une période de stagnation, vous le savez, alors lâchez prise et puis profitez de ce temps-là pour prendre soin de vous, c'est tout.
Allez, je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire. N'hésitez pas à liker et n'hésitez pas à vous abonner. À très vite. Bisous, bisous. Bye bye.